on va commencer par faire une projection. Je vais vous proposer une forme qui sera adaptée à votre visage. On va travailler avec des fils, avec des lattes. Je vais prendre des mesures. L'objectif est de, bien sûr, vous proposer un projet symétrique, personnalisé en fonction de la forme de votre visage, en fonction de la grandeur des yeux, du nez. Donc toute cette phase préparatoire, elle prend un certain temps, mais elle est très importante puisque il faut que ce soit parfait avant de commencer à pigmenter. Une fois que cette forme sera faite, on va en discuter ensemble, vous devez me donner votre avis, c'est vous qui allez le porter, c'est à vous que ça doit plaire. Donc il ne faut pas hésiter, faites-moi toutes les remarques que vous voulez, je corrige. Si vous trouvez que c'est trop épais, trop fin, trop foncé, trop clair, j'apporte toutes les modifications. Une fois que vous validez le projet, seulement à ce moment-là, on passe à l'étape supérieure, donc la pigmentation. Comme ça, vous n'aurez pas de mauvaise surprise, vous aurez au final ce que vous avez vu initialement. Ça va ? Ça va. Vous pouvez vous installer plus assise. Quelles sont les choses importantes pour vous ? Pourquoi est-ce que vous faites un maquillage permanent au niveau des sourcils ? Pour obtenir une certaine précision que je n'ai pas actuellement, donc quelque chose de net, de bien défini, de manière à ce que je n'ai plus à les maquiller. Vous mettez du crayon tous les jours ? Tous les jours. Et c'est pas évident parce que quand on fait beaucoup de sport comme moi, si on transpire, j'aime avoir vraiment un résultat bien net. D'accord. Okay. Voilà, vous allez être tranquille, plus besoin de mettre le crayon le matin, ça sera un confort au quotidien. Vous avez déjà une bonne implantation. Vos sourcils montent pendant 2 tiers, redescendent 1 tiers. Le point le plus haut est bien montant. Donc vous avez déjà un regard lifté, dynamisé avec la forme actuelle de vos sourcils. Donc on va simplement retravailler dessus pour redonner un peu plus de définition, de densité, couvrir la cicatrice, mais garder en fait votre forme telle quelle puisqu'elle vous convient bien. Donc là, vous allez avoir une forme fort géométrique. J'ai tracé un cadre dans lequel je vais pigmenter après. Évidemment, je ne vais pas vous faire quelque chose de géométrique comme ça sera arrondi. Donc, je vais penser que je vais pigmenter dans le cadre et pas sur le cadre. Donc, vous aurez quelque chose d'un peu plus fin au final, et de beaucoup plus naturel, beaucoup plus doux, beaucoup plus courbé. Ok, on peut regarder. Donc vous devez vraiment imaginer que chaque poil va être tracé très finement, qu'on va faire de l'ombrage à certains endroits pour donner de la densité. Donc pour vous, l'idée c'est de mixer les deux techniques. Là actuellement, avec le projet comme ça, il faut observer la forme extérieure. Donc on a vu qu'il y avait une petite différence de symétrie entre le sourcil droit et le gauche. Le droit était un peu plus bas. Du coup, fatalement, je l'ai remonté un peu. Là, on est resté sur votre forme naturelle. Qu'est-ce que vous pensez de la forme comme ça ? Ouais, ça va être joli. Évidemment, il faut voir avec le remplissage, quand tout est fait. Au niveau de la forme, c'est vraiment ce que vous recherchiez ? Ouais, quelque chose de défini. Donc finalement, on voit qu'il y a quand même une petite différence de niveau d'un côté à l'autre, mais ça, je vous rassure, c'est pour tout le monde pareil. On a des dissymétries, on a toujours un côté du visage qui est plus tonique que l'autre. Ici, en l'occurrence, c'est le droit. Voilà, on essaie d'équilibrer, de définir, sans trop modifier votre forme naturelle pour garder justement
votre pilosité au-dessus du maquillage permanent qui apportera aussi du relief, de la densité. Tout à fait. C'est très joli. On part là-dessus? Oui, Ah, je fais 100% confiance. c'est parti. Ok, c'est parti. Alors, je vais commencer par faire des petites incisions au niveau de la zone pour permettre à l'anesthésiant de pouvoir pénétrer plus facilement et d'avoir une meilleure efficacité. Du coup, vous aurez une sensation presque indolore. Vous aurez l'impression que je vous maquille avec un crayon mal taillé. Vous sentez des petites griffes, mais je vous rassure, c'est pas lourd. Au niveau d'hygiène, très important, comme vous avez pu remarquer, tout ce que je touche est protégé par du plastique pour éviter les risques de contamination croisée. Les aiguilles que je vais utiliser sont bien sûr à usage unique, elles seront vertes devant vous. Les pigments sont certifiés par le ministère de la Santé pour pouvoir vous offrir un travail en toute sécurité. Quand vous allez ressortir d'ici, la couleur sera un petit peu plus intense que celle que vous avez choisie parce qu'elle est à la surface de la peau. Il faut autant que la peau absorbe la couleur. Elle va aussi rejeter une partie, le surplus. Donc la peau va cicatriser sur la couleur, le surplus va sécher, ça va former des petites squames, des petites peaux qui vont tomber au bout de 4-5 jours, peut-être une semaine maximum. Et après vous aurez la couleur définitive qui sera en moyenne 30% plus claire que ce que vous aurez en sortant d'ici aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que vous devez prendre congé ou que vous devez rester isolé chez vous. Vous serez tout à fait présentable, ça sera juste un peu plus soutenu. D'accord. Je peux aller au sport ce soir Oui, mais il faut éviter quand même la transpiration excessive, les bains prolongés, pas de sauna, pas de hammam, pas de piscine, pas de solarium pendant la semaine de cicatrisation. Ne pas maquiller la zone non plus, donc quand vous démaquillez, bien contourner. Et alors après, il faudra appliquer la crème Aftercare 4-5 fois par jour pendant une petite semaine. D'accord. Ça va? On regarde ça ensemble après. Je vais faire les petites incisions. Oui. Est-ce que ça va? Super. Alors, c'est douloureux? Non. J'applique l'anesthésiant. Et on va faire la même chose de l'autre côté. C'est absolument pas douloureux. Voilà, c'est vrai. Pourtant, c'est ça le plus difficile, c'est maintenant, puisqu'il n'y a pas d'anesthésiant. Non, je dois dire que ça fait pas mal. Mais les techniques ont énormément évolué ces dernières années. On travaille de façon plus légère, plus superficielle. Les anesthésiants, les pigments, les aiguilles, tout ça, ça a fort évolué. Et donc, à l'heure actuelle, on arrive à travailler avec seulement une petite sensation désagréable. On va laisser agir quelques minutes. Donc, au niveau de la technique, pour être sûr, moi, je pense que ce qui est le mieux pour vous, c'est de tracer quelques poils au niveau de la base pour avoir un effet assez naturel, assez doux, ici. Garder quand même de la transparence, de la légèreté, ça va, vous voyez bien? Oui. La ligne basse du sourcil, la définir pour qu'elle soit bien nette, avoir un sourcil plus précis, avec de l'ombrage. Et alors ici, on va retracer des poils comme vous avez de l'autre côté en fait. Créer quelque chose de réaliste. Reproduire la réalité de ce côté-là. Parfait. Ça va? Donc on aura un sourcil bien défini au niveau des 3/4. Ça va aller.
Donc, on va travailler la technique mix, comme on a dit. Alors, je vais travailler de façon manuelle, mais aussi avec le thermographe. Donc, la version manuelle, c'est ce qu'on appelle le micro-baby, un tôle, avec 12 petites aiguilles, les unes à côté des autres, qui sont toutes fines et qui forment comme un petit peigne, comme une petite lettre. C'est avec ça que je vais tracer des tout fins poils. Ensuite, je prendrai ce qu'on appelle un thermographe, donc c'est comme un stylo électrique sur lequel il y aura une aiguille, une seule pointe, pour faire mon ouvrage. D'accord. Voilà. Je commence par le poil à poil, Oui. sur tout le tour de mon cadre. Est-ce que ça va? Tout va bien. Pas trop douloureux? Non. L'aiguille à usage unique que je vous devant vous. C'est comme un petit module. Franchement, je suis impressionnée. Au micro-baby, c'est pareil? C'est un peu moins douloureux. Mais ça, ça dérange moins. Prête pour voir le résultat? Waouh! Ah, c'est très joli. Ça vous plaît? Ah ouais, non, ça change, mais complètement mon visage. C'est
C'est magnifique. Ça donne de l'éclat, ça structure un peu. Ça donne un regard vraiment beaucoup plus intense. Ouais. Ah non, c'est très très beau. Ça va bien. Sans douleur en plus. Ah, vous êtes une pro. Voilà. La championne, vous le méritez bien. Franchement. Super beau quoi. Voilà, donc à la maison pendant une semaine. Maintenant, je compte sur vous. Vous avez aussi une petite part de travail. Pas de sauna, pas de hammam, pas de piscine, pas de solarium. Ne pas toucher la zone parce que malgré tout, c'est toutes des petites plaies. Donc attention avec vos mains. Ça peut toujours apporter des bactéries. Donc il faut être vigilante. Bien mettre votre crème 4-5 fois par jour. D'accord. Avec des mains bien propres ou avec un petit coton-tige localement en fine couche. Ça va. Ça va? Super. Si jamais la peau... Donc, il faut savoir qu'ici maintenant, pendant la phase de cicatrisation, ça va rester foncé comme ça pendant 4-5 jours. Une fois que la cicatrisation sera terminée, la couleur va s'atténuer. Vous aurez plus ou moins 30% de moins au niveau de l'intensité du pigment. Donc vous aurez un résultat encore plus naturel dans une semaine. Et puis on va voir, votre peau, la peau est différente sur chaque personne. Il y a des peaux qui absorbent beaucoup de couleurs et qui la gardent, et il y en a d'autres qui ont tendance à rejeter un petit peu la couleur. Si jamais elle rejette de trop, on verra que la couleur sera trop claire. À ce moment-là, on envisage une retouche en déant le mois, dans un mois et demi. Ça va. Ça va? Ouais, c'est super beau. Pas de regret? Ah non, regret de ne pas l'avoir fait plus tôt, ça oui. C'est super beau. Voilà. Merci beaucoup, Carole. Avec plaisir.